Donc voilà, je vais mettre mes ingrédients dans le pétrin en commençant par le sel, la farine et ensuite la levure qui a été délayée dans l'eau. On va mettre en route le pétrin sur vitesse lente pendant 12 minutes et ensuite on va regarder si la pâte nous plaît ou si on va encore laisser 1 ou 2 minutes de plus. On regarde régulièrement pour voir, surtout au début, si la farine est bien incorporée. Ici on voit qu'il nous reste de la farine sur le bord, donc je vais interrompre le pétrissage pour aller aider avec une spatule. J'interromps donc ma minuterie aussi. Alors les pétrins sont tous différents, donc selon le type de pétrin, il y en a qui vont plus ou moins bien incorporer la farine. Donc après avoir aidé à incorporer la farine, on voit qu'on a une petite boule qui commence à se former. Alors maintenant, après le pétrissage, je vais laisser reposer ma pâte dans le pétrin. On pourrait se limiter à 30 minutes, mais si vous avez le temps, vous pouvez aller jusqu'à 40 minutes parce que ça va lui permettre de se renforcer encore. Le réseau de gluten naturel va se former et elle va être un peu plus facile à bouler. Donc ici, je mets ma minuterie sur 40 minutes. Je vérifie la température de ma pâte. Ici, j'arrive autour de 20 degrés. Donc, ce qui est très bien parce qu'on a vu qu'avec notre farine, avoir une pâte à fin du pétrissage qu'entre 17 et 23 degrés, c'est l'idéal. Avant de mettre mon pâton dans le moule, je vais bien le graisser pour éviter que le pain colle par après. Alors voilà, ma pâte, après 40 minutes de repos, a un peu gonflé, elle s'est renforcée. Alors je vais maintenant la bouler, on peut aussi dire façonner. Pour ça, je prends un plan de travail en bois parce qu'il va un peu moins accrocher à ma pâte. Je mets un peu de farine. Sachez que cette étape-ci n'est pas absolument indispensable. Votre pain n'est pas raté pour autant si vous ne le faites pas. Ce que je fais, c'est que je prends la pâte avec une main et puis je fais un gros rabat par-dessus mon pouce avec l'autre. Je fais ça jusqu'à ce que je sente que le pâton commence à former une boule et puis je peux fermer la clé en faisant comme ceci. Et voilà, j'ai une boule qui se tient et que je mets dans mon moule. Donc maintenant, on va laisser notre pâton lever dans notre moule. On veut qu'il double au minimum de volume. Pour donner une indication, notre moule ici il fait 24 cm sur 14 sur 6 de haut. Et alors, ça va prendre plus ou moins 1h30 à 2 heures. Ça dépend fortement de la température que vous avez dans votre pièce. Donc si on est en plein été, ça va aller beaucoup plus vite. Ne soyez pas distraits, ne partez pas trop loin, surveillez votre pain. Pas oublier de préchauffer le four un petit peu avant que vos pains se préparent. Au niveau de la température, on met 250 degrés ou le plus chaud que votre four le permet. Et alors, si vous avez l'option, le mieux c'est de mettre chaleur sol voûte si vous mettez un seul pain. Et si par contre vous mettez plusieurs pains à la fois, le mieux c'est de mettre chaleur tournante pour avoir une cuisson homogène. Voilà, donc mon pain blanc a plus que doublé. De ce moule, il dépasse un petit peu. Et je vais l'enfourner sans le choquer, sans le taper pour ne pas qu'il retombe. Et alors je règle mon four sur 220 degrés. Et je le règle pour 45 minutes. Donc je vais mettre mon pétrin en route sur vitesse lente pendant 23 minutes et puis on va regarder la suite. Alors dans le pain gris, on va mettre ici un mélange de graines. J'ajoute donc 100 g de graines. Ici j'ai fait un mélange de graines de courge, graines de tournesol, graines de lin et graines de sésame. Pour une bonne biodisponibilité des nutriments, nous avons pré-trempé les graines la veille au soir. On peut le faire aussi quelques heures avant, c'est déjà bien. Donc si vous voulez faire des graines dans un autre pain que le pain gris comme on fait ici en exemple, vous pouvez le mettre sans problème dans du pain blanc ou avec la farine spéciale. Seule chose, c'est quelques minutes avant la fin du pétrissage que vous le faites. On a une pâte qui est encore élastique, qui est collante. Au niveau de la température, on a une température de 21,5. Et donc je vais laisser reposer ma pâte 40 minutes. Ici pour ce pain, je vais utiliser un moule rond qui fait 23 cm de diamètre et 7 cm de hauteur. Après 85 minutes de levée, mon pain gris a presque rempli le moule rond.
Il est plus ou moins à 1 cm du bord. Quand j'appuie légèrement, il y a une petite résistance, il se tient, mais les bulles ne retombent pas. Je vais l'enfourner, c'est le bon moment. Je le dépose doucement pour ne pas qu'il retombe. Je règle le four sur 220 degrés pendant 45 minutes. En pratique, ce sera entre 45 et 50 minutes. Moi, après 45 minutes, je regarderai comment il est. Voilà, là, on est sur la fin du pétrissage. Elle forme une belle boule autour du crochet. Alors, elle fait 22 degrés. Donc, elle reste dans ma fourchette de 17 à 23 degrés, mais elle est déjà à 22 degrés, donc je vais être vigilante. On a observé que le pâton à la spéciale d'épeautre lève un peu plus vite que les pâtons de guéri ou de blanche, donc on va être bien vigilant à l'enfourner à temps. Et maintenant, je laisse donc la pâte reposer pendant 40 minutes dans mon pétrin. Alors, après 90 minutes de levée dans une pièce à 18 degrés dans ce cas-ci, mon pain à la spéciale d'épeautre est assez levé. Il est à un petit centimètre du bord de cette platine. Quand j'appuie un peu, j'ai un peu de résistance, mais ça ne retombe pas. Je vais y aller, je vais l'enfourner. Je dépose doucement la platine pour ne pas choquer et laisser tomber le pain. Et je règle la température sur 220 degrés. Pendant 45 minutes. Voilà, donc après 45 minutes, je vais voir s'il est assez cuit. Voilà, il a bien coloré déjà. Alors, je vais déjà voir si la croûte est suffisamment bien faite en dessous. Donc, je toque un peu dessus, il y a de la résistance, ça fait un bon toc-toc-toc. Si par après, en refroidissant, votre pain se ramollit un petit peu, c'est que vous aurez pu le cuire 5 minutes de plus. Donc si ça vous arrive, c'est qu'avec votre four, il faut plutôt faire 50 minutes. Je le mets bien à refroidir sur une grille, bien aérée, c'est possible, même un petit peu en hauteur, pour que toute l'humidité ressorte bien et que la croûte ne se ramollisse pas. Et voilà les pains. Alors, on va voir ce que ça donne au niveau de la mie. Donc j'ai ici le pain du goût avec une belle mie bien aérée. Alors voilà mon pain santé qui a aussi des belles alvéoles, les graines qui donneront du croquant. Et voilà mon pain à la spéciale d'épeautre, le pain santé et douceur. Donc il y a aussi une belle alvéole, donc la mie est tendre. Le pain du goût, le pain santé et douceur et le pain santé, tous les trois faits avec la farine du moulin de Hollange, moulue dans notre moulin hydraulique. Les recettes se trouvent sur nos sacs à pain et sur notre site web. Et les farines se trouvent au moulin, sur notre e-shop et chez nos revendeurs dont la liste se trouve sur notre site web www.moulindehollange.be. Et voilà,